Quelle a été la situation du Airbnb en juin? Alors on parle de Marseille puisque nous on fait essentiellement Marseille. Juin a été un bon mois, un peu moins bon que mai, mais globalement, je ne sais pas si c'est, on va pas avoir le temps, puis ça va rien donner. Les chiffres, j'ai apporté toutes les factures, vous les voyez vous d'ici, je ne sais pas si ça donne quelque chose. On peut pas mais les chiffres sont bons, hein, les chiffres sont quand même pas mal. Alors, au niveau de la typologie de clientèle qu'on a eu au mois de juin, on a eu une clientèle touristique traditionnelle pure Airbnb, si vous voulez, mais francophone et plutôt jeune. Hein. Ça, c'était une caractéristique du mois de juin. Moi, ce que je remarque surtout, si vous voulez, c'est que il y a le niveau de la demande, enfin, les exigences sont fortement augmentées. C'est-à-dire les gens demandent de plus en plus de choses, Ah oui, ce qui n'était pas le cas avant. Je parle de la clientèle touristique. beaucoup de prestations, beaucoup d'exigences. Voilà, c'était d'ailleurs, j'ai fait des vidéos par rapport à ça en disant que ce business est en train de se professionnaliser. Et là, c'est très clair que la demande, les gens, les clients sont de plus en plus exigeants. Ça, c'est clair. Comment sont les carnets de commandes et les taux d'occupation pour juillet-août 2021? Alors, c'est vrai que je devais faire la vidéo il y a 3 semaines, mais j'ai pas eu le temps. Les taux d'occupation sont comme en 2020. Il y a une très très forte demande. Vous voyez, là, l'année dernière, on était à 20. Ces derniers jours, j'ai à peu près 70 refus. C'est-à-dire, je ne peux pas recevoir les clients par jour, à peu près. Et encore, j'ai pas beaucoup d'appartements, hein, on va dire sur une dizaine d'appartements. Donc, si vous voulez, il y a un très très gros succès, essentiellement pour les demandes familiales, populaires, et pour des prix raisonnables. Vous voyez. A contrario, je remarque, un peu comme l'année dernière également, un succès plus mitigé sur les appartements premium et hyper luxe. Je ne parle pas des maisons avec piscine, hein, ça c'est une autre catégorie à part, simplement parce qu'il y a peu d'étrangers, quoi. Très très peu d'étrangers. Alors que moi, je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'étrangers, et malheureusement, voilà, on est en quatrième, on est en pleine épidémie, donc il n'y en aura pas cette année, c'est très clair. Enfin, en tout cas cet été. Autre caractéristique, voilà, clientèle jeune, pas beaucoup de seniors, Oui, bien sûr. très peu. Donc, si vous voulez, moi, ce que j'ai déjà conseillé, ce que j'ai appliqué, c'est des prix raisonnables, maximum plus 30%. Et malgré tout, il y a quand même une pression sur la négociation de la part des clients. Donc, il y a aussi une énorme demande pour les parkings. Ah bon? Ça, c'est une grosse, ouais, énormément. Voilà. Que vous dire d'autre, si vous voulez, il y a eu très peu d'annulations, très très peu. Bon, là, ça peut encore bouger, mais je pense pas qu'il y en ait, hein. Je m'attends à très peu de, malgré les passes sanitaires, etc. Pour l'instant, il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'exigence de passe sanitaire, à ma connaissance, au niveau de la para-hôtellerie et de l'hôtellerie. C'est pas que, sauf quand il y a des prestations de services, de déjeuner, de petit déjeuner, etc. Bon, c'est pas le cas en ce qui nous concerne. Et que prévoyez-vous pour septembre? Est-ce que la situation sera aussi belle ou alors est-ce qu'elle est Ah oui, plus... ça c'était ma dernière question. Voilà, Bah, on va peut-être terminer les autres questions avant. d'accord, Hein. d'accord. Alors, quels enseignements et quels conseils vous donneriez aux loueurs? Alors, ça c'est important, puisque c'est les conseils que je donne à mes propres clients, propriétaires, investisseurs, c'est de bien vérifier le niveau d'équipement, qu'il soit complet avant de louer.
bien vérifier l'état des appartements et puis les entretenir au maximum. C'est-à-dire qu'en fait, les économies, quand on croit faire des économies, on le paye après. On le paye parfois tout de suite. Par exemple, les clients ne sont pas satisfaits ou mettent une mauvaise note. On le paye en termes des tarifications qui sont plus basses. Et on le paye aussi sur le moyen long terme. C'est ce que je disais tout à l'heure, la caractéristique, c'est que les touristes en Airbnb sont de plus en plus exigeants et ils sont aussi assez nerveux. Alors il y a l'aspect psychologique qui est lié au confinement, etc. Et aussi, il y a le fait qu'ils sont stigmatisés beaucoup, je trouve, par Airbnb. Vous savez, avec les systèmes de notation. Alors moi, je suis assez mécontent d'ailleurs d'Airbnb par rapport à ça, parce qu'ils n'ont pas évolué. Ils auraient dû faire changer leur système de notation, parce que c'est toujours nous, les loueurs, les autres, les grands méchants, etc., etc. Il faut être, enfin moi je dis à Airbnb, il faut arrêter de nous. On a pris le bouillon, ça a été très dur. Il y a beaucoup d'investisseurs qui arrêtent le Airbnb, qui ont acheté l'éponge. Il y en a qui ne peuvent plus se permettre de le faire, etc. Donc ça ne sert à rien qu'ils nous tirent dessus, qui stigmatisent. On sait très bien ce qu'on a à faire, on est sur le terrain, on sait ce que c'est que les protocoles sanitaires, etc. etc. Donc je ne dis pas que c'est pas bien le système de notation, mais je dis que ça doit évoluer pour que ça soit un peu plus équilibré, si vous voulez. Voilà, je passe mon coup de gueule par rapport à Airbnb, même si je trouve que c'est très bien ce qu'ils font. Voilà, hein, donc ce que je dirais aussi, c'est le corollaire, c'est de se professionnaliser, de bien s'organiser, tout en gardant l'ADN d'Airbnb, qui est les rencontres, etc. etc. Bon, voilà, donc, bon, je dirais aussi au niveau des conseils, c'est d'automatiser le plus possible par des serrures autonomes, ce genre de choses, Oui. pour se garder du temps pour gérer les imprévus, parce Bien que sûr. c'est ça ce business. Et de garder confiance, parce qu'il y a toujours cette, comment dirais-je, c'est toujours dans les mœurs que le Airbnb égale tourisme, alors que c'est pas le cas du tout. Airbnb, moi j'ai eu des mois où j'ai fait 80%, c'était pas du tourisme, c'était des professionnels, c'était des demandes locales, des demandes diverses, etc. Et donc il y a une demande pour de la location de courte durée qui est extrêmement forte, qui est toute l'année. Pour les formations, les choses Pour les comme ça. formations, pour le télétravail, pour tout un tas de raisons. Bien Et sûr. ça de plus en plus. Donc je dirais qu'il ne faut pas paniquer de mettre des étudiants dedans ou n'importe quoi qui vont rapporter 3 fois moins ou 4 fois moins, c'est pas la solution. Voilà, le business existe toujours, et je dirais même qu'il est encore plus, peut-être encore plus fort qu'avant, Très je divers. pense. Voilà. Quel est le mot de la fin? Parlez-nous de FLC. Qu'avez-vous prévu pour la rentrée? C'est toujours difficile de faire des prévisions, parce que là je me suis planté. Je pensais qu'on allait faire, qu'il allait avoir plus de touristes, notamment plus de tourisme étranger. Mhm. Et là, c'est pas le cas. Donc, si vous voulez, moi, en ce qui me concerne, c'est toujours de recruter et de former du personnel au niveau pour les nouvelles exigences du marché, si vous voulez. Mhm. Bon, après, il y a évidemment développer le parc locatif de la boîte. Alors moi, ce que je recherche, c'est surtout des minimums T3. Vous voyez, des appartements classiques, hein, je ne cherche pas des trucs compliqués, en hypercentre, pour répondre essentiellement à la demande professionnelle. Parce que après, si vous voyez, les touristes, ça fait 20 ans ou même plus qu'il y a des touristes à Marseille, donc ils viennent tout seuls. Les gens, vraiment, il y a un pouvoir d'attraction, vous n'imaginez pas, de Marseille, c'est absolument incroyable. Les gens, c'est Marseille, 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 c'est incroyable. Voilà. Donc voilà, c'est surtout soigner et les équipements pour répondre à la demande professionnelle qui est très élevée, qui est de plus en plus élevée sur Marseille. Bon, après les objectifs, on verra, combien il n'y aura pas d'appartements. Voilà. Bon, aussi au niveau de mes objectifs, voilà, si vous me posez la question, je suis en train de travailler pour bosser, pour faire un site marchand pour la boîte.
puisque j'ai beaucoup de demandes directes, de plus en plus, voilà. Et puis après, on verra, parce que le marché de la transaction, je ne sais pas si vous voyez, le marché de la Oui, bien transaction, sûr. c'est les gens qui cherchent des appartements pour faire Ah, du Airbnb acheter. dedans. Avant, il y avait ça, c'était très bien. Maintenant, il y a le marché, c'est casser la figure. Il y a très peu de demandes de gens qui achètent des appartements rien que pour faire du Airbnb. Je pense, bon, j'ai déjà dit que c'était une bêtise, que je pense que le marché va revenir. La demande va revenir, Oui. je l'espère. Ah J'espère qu'à partir de la rentrée, on aura des investisseurs, comme c'était le cas avant, qui vont nous solliciter pour trouver des produits euh, pour qu'on les gère ensuite derrière, tant qu'à faire. oui. Ok. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu comme il faut à vos questions. Ok. Bien, je vous remercie. Oui.